La plus grande capacité du corps humain, c'est la faculté, sa capacité d'auto-guérison. Mais cette force n'est pas indépendante de notre système de croyances. Tout commence par une croyance et ces quelques mots sont d'Albert Einstein. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon top 6, un top 6 des croyances limitantes de 2021. Et pour commencer, si tu ne me connais pas encore, abonne-toi juste dessous, clique sur la petite cloche pour t'abonner à ma chaîne. Et je vais revenir et dire quelques mots sur des croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est en fait une représentation interne qui va avoir des références du passé. Et c'est quelque chose on croit vraiment fermement. C'est ancré à l'intérieur de nous. C'est une autre croyance. Et en fait, on va avoir des preuves de toute croyance. Si on est nul, si on n'est pas assez beau, si on n'est pas assez ceci, si on est trop cela, etc. etc. Et dans tes souvenirs, cette représentation interne dont je te parle, elle est stockée dans différentes aires du cerveau. Et parfois, la croyance est consciente, parfois la croyance est inconsciente. Et derrière ça, il va se passer, en fonction du type de croyance, il va y avoir des émotions et des sensations dans le corps. Par rapport aux événements actuels, je reconnais à titre perso, j'ai coupé absolument totalement pendant quelques jours les sources d'informations anxiogènes. Le monde est en plein changement, en plein bouleversement. Il y a de plus en plus de gens qui vont vers la dépression, vers le suicide, ça va pas. Et justement, dans quelques instants, je vais te partager ces 6 croyances limitantes de 2021 par rapport par rapport à moi, par rapport aux clients que j'accompagne. Et je crois que c'est vraiment le moment ou jamais d'aller bosser sur toi, fais-toi aider, appelle un thérapeute, un coach, fais ce que tu veux, mais fais-toi aider, avance parce que je crois clairement que aujourd'hui, si on ne se pose pas certaines questions, où est-ce que j'en suis actuellement, où est-ce que je veux aller, qui je veux être, je crois vraiment que ça va vraiment poser de gros problèmes pour tous ceux qui ne vont pas plonger dans l'opportunité justement de faire en sorte d'utiliser des outils, d'être dans un processus qui va permettre de traverser cette tempête, de traverser, de se retrouver le capitaine du bateau dans la tempête et avec les outils en même temps qui vont permettre de retrouver une mer beaucoup plus calme. Et je vais te mettre le lien sur une vidéo que j'avais faite sur l'impuissance apprise. Alors c'était globalement, je crois que le titre c'était par rapport aux relations toxiques, mais d'une manière plus générale, je t'explique comment cela fonctionne. Et clairement, aujourd'hui, c'est le moment d'aller affronter ces peurs, ces croyances limitantes et transformer tout ça. La première de ces fichues croyances limitantes, c'est que, et on peut comprendre par rapport à tout ce qui se passe, quelle que soit ta situation, si tu es employé, si tu fais du business, tu es chef d'entreprise, etc., etc., c'est la peur de tout perdre. Et derrière ça, il y a toute une histoire qui est connectée justement à cette impuissance apprise, à ces croyances. En ce moment, ce qui se passe, c'est un espèce de catalyseur d'émotions. Ce qui se passe aussi, c'est que certaines blessures, certaines expériences du passé sont réactivées maintenant. Et c'est justement la chance de pouvoir se dire « Ok, je vais aller régler tout ça. Je vais aller régler tout ça et je vais vraiment aussi définir qui je veux vraiment être, qui je veux être dans le futur, qui je veux et qui je peux être maintenant, qu'est-ce que je peux ressentir dès maintenant. » Et cette peur de tout perdre, je peux te le partager parce que je la connais bien et ça va vraiment demander de l'aide, des outils pour pouvoir aller au-delà de ça et transformer cette peur qui, malheureusement, comme beaucoup de peurs, vont te conduire à l'affronter. Et quand je dis tout perdre, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être dans les rapports humains, etc. Peur de perdre son partenaire, sa partenaire. Et il y a tout un tas de choses qui sont imbriquées derrière tout ça. Et nettoie ça, vire ça. Deuxième croyance, j'ai peur de me planter. Alors là, aujourd'hui, tu peux constater que
dans différents pays, les restaurateurs sont fermés, il y en a qui décident d'ouvrir et j'ai peur de commencer à vouloir me lancer aussi dans un business et peut-être que justement en ce moment, c'est le moment de se dire que par rapport aux circonstances, comment est-ce que je deviens créatif, comment est-ce que j'imagine un système où je vais pouvoir m'épanouir justement dans quelque chose et en allant au-delà justement de cette peur de se planter qui ne va pas permettre de pouvoir avancer, de pouvoir être créatif. Et cela dit, petite parenthèse, toutes ces croyances génèrent à l'intérieur de toi du stress, génèrent une certaine biologie, génèrent un fonctionnement hormonal qui n'est pas propice justement à sortir de cet état qui peut être un état où on se sent vraiment mal à l'intérieur de soi. La troisième croyance, c'est je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans mon couple, dans mon entreprise, dans ma vie, avec mes amis, je ne sais pas comment faire. Punaise, forme-toi, forme-toi. C'est justement l'indicateur, l'univers t'envoie des messages. Si tu ne sais pas comment faire dans un domaine spécifique, va voir quelqu'un qui peut t'aider, ouvre des bouquins, va acheter des bouquins et fais quelque chose où tu vas pouvoir construire tes propres ressources par rapport à tes besoins, les besoins que tu auras clairement identifiés, clairement définis, précisément. Une chose qui revient aussi en ce moment, c'est j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie, alors là on peut aller dans tous les domaines de vie, principaux, secondaires, etc., etc. Et c'est un choix, une croyance, comme je te l'ai dit au départ de la vidéo, on a toujours raison, on a toujours toutes les preuves par rapport à ça. Et après, deux options s'offrent à toi. Je laisse ma position de victime en disant j'ai raté ma vie parce que, ou je peux décider de dire ok, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis, quelles sont mes capacités, quelles sont mes ressources, où est-ce que j'ai besoin de progresser et comment est-ce que justement je peux faire dès maintenant, dès aujourd'hui, par une petite action, par une décision. La décision est un facteur essentiel de changement. La décision, une intention claire de changer, une intention claire de ne pas laisser l'extérieur nous polluer, de ne pas laisser l'extérieur avoir du pouvoir sur notre vie et de se dire que nous sommes maîtres de notre corps, nous sommes maîtres de notre mental. Parfois, cela demande de l'apprentissage, cela demande de l'aide. Et va voir toutes mes vidéos, va voir d'autres vidéos. Il y a énormément de choses que tu peux déjà expérimenter dans tout ce qui est offert sur Internet. Après, tu peux venir me voir, tu peux aller voir quelqu'un d'autre, mais il est nécessaire de bouger après avoir clairement décidé que ta vie, ta situation, tu veux vraiment la changer. Une autre croyance limitante, j'ai peur de la solitude, je vais finir mes jours seul. Et on le voit aujourd'hui, je me faisais une réflexion sur toutes les personnes nées pendant le baby boom, et on arrive en ce moment à cette catégorie de population qui justement regroupe beaucoup de peurs sur la peur de la mort, la peur de la maladie, etc. etc. On pourrait rajouter ça dans les croyances qui sont des croyances limitantes parce qu'elles influent directement sur la biologie et sur le système immunitaire. Et la peur de la solitude, encore une fois, ça reste une simple croyance. Et derrière cette croyance, encore une fois, il y a une histoire, il y a des expériences, il y a au présent des sensations. Et je sais que ça me touche beaucoup quand je suis contacté par quelqu'un qui me dit qu'il a un certain âge, qui est seul et qui n'est pas en paix avec son passé, qui ne sait pas pardonner certaines choses, qui n'a pas pardonné certaines choses. Et cette peur de la solitude, c'est aussi quelque part dans la forme des émotions qui vont se produire dans le corps. Et ces émotions, ce sont des émotions, il y a une addiction aux émotions. Et si il n'est pas réglé, la paix n'est pas faite avec son passé, on reste toujours
en fait, coincé dans les souvenirs du passé, dans les projections vers le futur, sans agir vraiment, maintenant, au présent, pour changer. Et cette peur de la solitude, encore une fois, c'est quelque chose, c'est une croyance, ce sont des sensations sur lesquelles tu peux bosser, tu peux changer ça, si tu le décides, si tu y crois. Encore une fois, et je sais que j'ai remis une citation sur certains réseaux aujourd'hui, est-ce que tu crois ce que tu vois ou est-ce que tu vois ce que tu crois? Et je t'invite à vraiment voir comment ça résonne en toi. Autant que de se dire que je serai heureux, je serai heureuse quand? Quand quoi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir bien, de te sentir complet, de te sentir épanoui, de te sentir en paix, si ce n'est toi-même? Et je sais que ce n'est peut-être pas confortable et tu peux le mettre en commentaire par rapport à tes expériences. La peur de la solitude, c'est encore une fois quelque chose que, et toutes les croyances que je te partage là, je peux te dire que j'ai expérimenté aussi, et comme beaucoup de choses que je te partage, j'ai tout expérimenté. Ça peut changer si tu le décides. Je le répète, et c'est tellement important en même temps. Une dernière croyance dans ce top 6 des croyances de 2020, c'est je vais passer à l'action quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai du temps. Je vais doubler la croyance. Et là encore, c'est une objection. C'est une objection et tu vas aller trouver toutes les preuves par rapport à ça. Ce que je te répondrai, c'est qu'en termes de temps, si tu continues de faire les choses de la même manière et qu'aujourd'hui tu ne te sens pas complètement bien, épanoui, en paix, si tu crois que l'argent va régler ton problème, nous sommes encore, tu es encore dans le modèle newtonien de la relation de la cause à effet. Et si tu pouvais imaginer justement que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, tu peux trouver déjà beaucoup d'outils sur Internet, beaucoup de contenus gratuits, quelques euros pour t'enrichir par de la lecture, etc., etc. Et tu peux commencer par ça. Je te répondrai aussi d'une manière peut-être inconfortable pour toi. Regarde les dépenses que tu fais. Aujourd'hui, je sais que ça m'est arrivé, ça me fait beaucoup sourire, quand j'ai quelqu'un qui me contacte par message, que je peux voir par exemple que c'est un iPhone et que cette personne me dit mais non, non, c'est trop cher. Ok, ok. C'est un choix. Qu'est-ce qu'on achète au quotidien? Comment ça se passe dans le budget? De se dire encore une fois, est-ce que j'investis sur moi parce que j'ai décidé de me sentir mieux? Parce que j'ai décidé d'aller davantage vers ce que je suis, vers ce que je veux être, vers ce que je veux expérimenter? Ou pas? Et le temps, c'est la même chose. En ce moment, et si tu veux suivre ça d'ailleurs peut-être un peu plus, en dessous tu as un lien pour aller sur mon canal Telegram où tu as également deux liens. Si tu veux faire un test pour évaluer ton niveau d'affirmation de toi ou un livre, découvrir mon livre électronique, se libérer de la dépendance affective. Et tu pourras avoir des informations ou ma newsletter ou des informations plus spécifiques sur Telegram. C'est qu'est-ce que tu veux consacrer aujourd'hui à ton développement? Qu'est-ce que tu veux changer vraiment? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à assumer aussi certains changements? Et je le sais, je suis passé par là et peut-être qu'encore parfois j'y suis encore à trouver
certaines excuses pour ne pas changer tellement si on va dans le système de croyance, si on mélange ça avec l'identité, les valeurs, il peut être parfois euh, dérangeant de se dire que ça peut être facile de changer. Il y a des outils qui sont faciles, mais que l'identité derrière ça, l'identité profonde, est tellement puissante, est tellement forte. Et je vais rajouter l'ego, le mental qui vont être là à tout prix pour... Non, 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 non. C'est dangereux de changer. C'est pas possible et l'ego pourrait en prendre un coup derrière la cafetière et ça pourrait être quelque chose pour l'ego qui est pas cool. Mais regarde-toi en face dans un miroir. Comme je peux le faire quand je me coiffe le matin. Et c'est quelque chose de passionnant. Euh, dans ma vie, je reconnais que 2020 a été extrêmement sportif. Il y a tout un tas de choses du passé qui se sont réactivées. L'univers m'a envoyé certains messages. Factuellement, je fais face à certaines conséquences aussi justement de relations, de dysfonctionnements, d'erreurs du passé. Et quelque part, justement, comme je te l'ai dit, ce qui se passe actuellement accélère, potentialise les effets de l'anxiété, des inquiétudes, de tout ce qui peut être transmis de l'extérieur. Et je vais revenir sur le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et ça fait des mois et des mois que je voulais expérimenter un certain type de méditation. Et dans mon esprit, là 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 là, ça prend du temps, 45 minutes, c'est long, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Et j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire comme j'ai commencé à mettre en place un programme que je vais proposer à la fin du mois qui avance vraiment bien. Euh, et c'est vraiment, vraiment surprenant de voir aussi à quel point le mental, justement, le mental, l'ego, vont intervenir là-dedans. Et cette croyance de j'ai pas le temps, c'est de se dire que si je veux continuer de la même manière sur des choses que je veux, par rapport à des choses que je veux expérimenter, que j'ai vraiment envie, besoin d'expérimenter, et que en même temps, si j'utilise les mêmes pensées, les mêmes comportements, je ressens les mêmes émotions dans mon corps, ça ne changera pas. Et ça passe justement par expérimenter de nouvelles choses. Dans une prochaine vidéo, je viendrai sur un des composants du programme que je mets en place, donc de l'accompagnement que je suis en train de créer, d'adapter par rapport à ce que je faisais, où spécifiquement les techniques de respiration sont une base essentielle. Et là, je sors de mes 6 croyances limitantes, je les ai listées, et pour dire que le système nerveux autonome, il y a une chose sur laquelle tu peux prendre la main. Une seule chose. Le système nerveux autonome, voilà, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est le mode automatique. Le mode automatique, tu respires, tu fais plein de choses sans en avoir conscience. Ça fonctionne tout seul. Et, sauf pour une chose, la respiration. Et la respiration, c'est quelque chose que tu peux déjà utiliser. C'est quelque chose que tu peux faire consciemment. Et derrière ça, ce qui est à la fois magique, ce qui est scientifique aussi, dans les études qu'on peut réaliser par rapport à cela, c'est que ça va avoir une importance considérable sur l'état que tu veux sentir à l'intérieur de toi. Et de te dire que en claquant des doigts, tu peux changer ton état. En claquant des doigts, mais en apprenant à respirer de manière différente et à modifier toute la chimie de ton corps. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ce sera de nouveau sur le thème de la glande pinéale où je vais rentrer un peu plus dans le détail et où je vais
te donner, te partager des actions justement pour permettre à la glande pinéale de fonctionner d'une meilleure manière. Alors je te le dis maintenant, tu auras 10 pistes, 10 expérimentations à mettre en place par rapport à ça. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. En résumé, donc, reviens et transforme, va voir qui tu veux, viens me voir, demande-moi, mais sur les croyances limitantes de 2021, la peur de tout perdre, la peur de se planter, je ne sais pas comment faire pour changer, pour y arriver, j'ai raté ma vie, la peur de la solitude, et je passerai à l'action quand j'aurai de l'argent et quand j'aurai du temps. Dézingue tout ça ou décide de rester là où tu en es. Belle journée, ciao!